Aujourd'hui, je voulais vous parler des exigences du jeu et du joueur, dans le sens où selon la catégorie que l'on entraîne, selon l'âge de nos joueurs, on ne va pas avoir la même démarche, on ne va pas entraîner de la même manière, on ne va pas planifier la saison de la même manière. Et donc, quels sont les éléments à prendre en compte par rapport donc aux exigences du jeu et du joueur, par rapport à la catégorie que l'on entraîne? Donc, on va regarder le règlement de la catégorie. Si on a une catégorie C qu'on plaque au niveau de la ceinture et en catégorie A qu'on plaque au niveau des épaules, on ne va pas entraîner la défense de la même manière. Selon l'âge et la situation de nos joueurs. Donc, selon l'âge, on va avoir des spécificités psychologiques ou physiques qui sont totalement différentes et donc on va entraîner aussi de manière différente. Selon l'origine des joueurs aussi, c'est un élément à prendre en compte. Donc, pour remettre un peu de contexte, donc c'est par rapport finalement à quelle catégorie ils étaient avant. Donc, je prends mes U16 de Régional 2. La majorité de mes joueurs venaient de niveau B ou C en M14. Enfin, on va entraîner différemment selon le niveau de nos joueurs, selon l'effectif que l'on a, évidemment selon le budget et le matériel que l'on a. Donc si on a un matériel très classique avec un budget très limité, plot, chasuble, ballon, on va pas entraîner de la même manière que si on a beaucoup plus de matériel à disposition avec un budget plus conséquent. Je vous invite en planifiant votre saison à réfléchir à tout ça et je vais vous donner mon propre exemple avec des U16 de Régional 2. Donc j'entraîne en catégorie C, la majorité de mes joueurs ont entre 14 et 16 ans, la majorité de mes joueurs viennent d'un niveau B ou C en M14 et mes meilleurs joueurs vont en Goderman ou en à la Mercerie et sont en double licence avec moi, ce qui influe forcément sur mon effectif. J'ai un niveau de joueurs autour du niveau 2, on a quand même un groupe assez hétérogène. On a un effectif de 32 joueurs pour le moment et un budget très faible et matériel classique, donc on va s'entraîner avec plot, chasuble, ballon, on reste sur du très classique. Par rapport aux éléments que je vous ai donnés, comment est-ce que je vais adapter l'entraînement à ce public-là? Donc, je vous l'ai dit, on a un niveau assez hétérogène, donc je vais essayer de faire un maximum de groupes de besoins. On va y rester très simple, prioriser les comportements attendus, et on va rester dans un système vraiment autour de la formation du joueur. On est dans un esprit de formation. Donc, on va rester très focus, notamment sur la technique. On va aussi beaucoup travailler les duels, c'est important à cet âge-là, et on va ensuite réinvestir tout ça sur l'effectif total où les joueurs ont besoin de construire des repères de jeu. Donc on va évidemment aussi parler beaucoup de tactique et on va beaucoup la travailler. Enfin, je me suis posé la question des spécificités physiques qu'on a en M16. Donc on a une croissance corporelle qui est assez hétérogène entre les joueurs. Il y en a certains qui vont grandir beaucoup plus vite que d'autres. Il y a des différences musculaires aussi qui vont apparaître. Donc on a une coordination aussi motrice où on a une amélioration de l'équilibre, mais on a quand même des phases de maladresse puisqu'il y a aussi des personnes notamment qui vont grandir très vite et donc ça peut poser quelques problèmes à certaines périodes. On a l'endurance qui va se développer, on a la force musculaire aussi qui va se développer et par contre on va avoir une perte de souplesse et des muscles qui se raidissent et c'est vraiment à prendre en compte notamment pour la prévention des blessures et on va y revenir. Donc par rapport à ces métriques-là, quel travail physique chez le joueur en U16? Donc on va d'abord travailler la coordination motrice, donc avec des changements de direction, des sauts, des travails d'équilibre, de posture et des développements de connexions neuromusculaires. On va travailler l'endurance, donc plutôt de fond, notamment pour tenir sur la longueur, sur tout le match. Et on va aussi travailler sur des phases beaucoup plus intenses mais courtes, puisque au rugby on va enchaîner beaucoup de phases avec des efforts très intenses mais plutôt courts. Ensuite, du renforcement musculaire, donc fonctionnel dans un premier temps avec des exercices de poids de corps, squat, fente, gainage et de la pliométrie comme des sauts pour travailler la puissance et l'explosivité. Et on va travailler aussi tout ce qui est renforcement des muscles posturaux, donc avec du travail spécifique sur la sangle abdominale, mais aussi sur tout ce qui est muscles stabilisateurs. Enfin, on va travailler la souplesse. Je vous ai dit qu'ils perdaient en souplesse, les muscles se raidissent. On a en plus des personnes qui grandissent très vite. Donc la prévention des blessures, c'est très important et la souplesse aussi. Donc on va faire des étirements réguliers et des exercices de mobilité, regarder des muscles souples dès maintenant. Et on va aussi faire de la prévention des blessures en renforçant les articulations, notamment avec des exercices de proprioception et donc d'équilibre. Donc comment mettre en place ce travail physique par rapport à ces données-là? Chez un joueur de Régional 2 à 15, on a peu de temps devant nous et peu de moyens. Donc on a des joueurs, pour remettre un peu de contexte, qui ont peu d'autonomie en dehors des entraînements pour la plupart, peu de matériel à disposition, pas de préparateur physique, pas d'entraînement supplémentaire. Nous, on a juste la chance d'avoir des stages vacances pour travailler un petit peu plus spécifiquement le physique. Donc pour travailler tout ce qui est prévention des blessures, souplesse, des étirements dynamiques à l'échauffement et des exercices de proprioception et des étirements vraiment très très légers en fin d'entraînement.
Pour l'endurance, on a des entraînements d'1h30 ou d'1h45 le vendredi. On va essayer de mettre un maximum d'intensité, beaucoup de courses, justement pour travailler cet aspect-là, que ce soit sur des ateliers ou même sur du collectif total. Enfin, on va mettre en place des exercices d'équilibre, de posture à l'échauffement, et on va travailler un peu plus spécifiquement sur les stages vacances pour la coordination et la motricité. Et enfin, pour le renforcement musculaire, on va avoir des programmes d'intersaison où on va essayer de suivre un maximum nos joueurs, que ce soit sur les vacances d'été ou plutôt de Noël. Et ensuite, on va avoir les stages vacances pour pouvoir mettre en place ce travail-là. Il me paraissait aussi hyper important de regarder. Il me paraissait aussi très important de regarder. Il me paraissait aussi hyper important de prendre en compte les spécificités psychologiques de nos joueurs. Donc en U16, on va avoir une recherche d'identité, une sensibilité émotionnelle, ils vont réagir plus ou moins violemment. Il me paraissait aussi hyper important de prendre en compte les spécificités psychologiques de nos joueurs. Donc en U16, on va commencer à avoir une recherche d'identité, une sensibilité émotionnelle, aussi une capacité d'autoréflexion. Donc des joueurs en plus qui commencent à se rendre compte de ce qu'ils font bien, mal, de s'auto-réguler aussi pendant l'entraînement. L'esprit de compétition va vraiment s'accentuer. Enfin, on a une influence du groupe sur l'individualité, et donc ça rejoint aussi cette recherche d'identité. Pour répondre à ces spécificités-là, plusieurs choses à mettre en place. Donc, premièrement, les valoriser un maximum. On parlait de cette sensibilité émotionnelle. Les joueurs vont prendre très à cœur ce qu'on peut leur dire. Des fois, il faut aussi savoir être dur. Ça va dépendre vraiment des individualités et de la manière dont ils vont réagir. Très important d'avoir une écoute active et des feedbacks constructifs. Ensuite, hyper important de leur donner des responsabilités. Et ça peut être des responsabilités de leader de combat, leader de vestiaire, capitaine, peu importe. Je pense que tout le monde peut avoir un rôle à jouer et il faut le définir très tôt en début de saison pour qu'ils aient leur place dans le groupe. Enfin, hyper important de renforcer la cohésion d'équipe et enfin de leur donner des objectifs à atteindre, ce qui rejoint cet esprit de compétition aussi qui commence à s'accentuer pour que tout le monde ait un cap et puisse avancer dans le même sens. C'est tout pour moi. Je vous invite aussi à faire ce travail-là, à réfléchir à tous les éléments à prendre en compte par rapport aux exigences du jeu et du joueur de la catégorie que vous entraînez. N'hésitez pas à retourner voir les vidéos que j'ai fait sur la planification des cycles de rugby et je vous dis à très vite pour des vidéos sur la construction des entraînements.